Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Messieurs, Mesdemoiselles, honorables jury, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mon sujet intitulé Tensile Properties and Fracture Mechanism in Polyamide 20 Nanocomposite Reinforced with Graphene Nanoplatelets and Nanoclay. Donc, propriétés mécaniques et mécanismes de rupture des nanocomposites à matrice polyamide 12 chargés avec du graphène et ou d'argile. Le plan de la présentation se déroulera comme suit. Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer le contexte de notre sujet ainsi que la problématique et les objectifs fixés. Ensuite, je passe aux matériaux ainsi que les différents types de caractérisation. Puis, je passe aux résultats et discussions et enfin une conclusion. Les nanocomposites sont des matériaux constitués de deux ou de plusieurs phases dont l'un des composants a une dimension de l'ordre du nanomètre. Ces matériaux peuvent être trouvés en électronique, en aéronautique, en sport, en médical, dans les prothèses orthopédiques, en énergie ou en automobile. La recherche dans le domaine des nanocomposites a nettement évolué ces dernières années, en raison de leur multifonctionnalité. En effet, les nanocomposites d'argile et du graphène incorporés dans une matrice polymère modifient considérablement ses propriétés. Donc, il existe différents types de nanocomposites. On peut trouver les nanocomposites à matrice céramique, à matrice métallique ou à matrice polymère. Donc, les charges peuvent être trouvées de différentes formes. Les nanoparticules isométriques, comme par exemple ceux du fullerène, les nanotubes et les nanofibres, par exemple les nanotubes de carbone, et les plaques, les lamelles ou les feuillets, comme par exemple les feuillets d'argile. Parmi les aspects ressortis de notre investigation est l'importance fondamentale des caractéristiques intrinsèques de la charge. Je cite par exemple le rapport de forme, le module Young, la forme de la charge. Le deuxième aspect, c'est la compatibilité charge-matrice, qui dépend de la manière dont la charge et la matrice ont été modifiées. Le problème principal réside dans le fait de réagrégation des charges au sein de la matrice polymère durant l'élaboration, qui mène entre autres à la détérioration des propriétés mécaniques. Alors, les questions qui se posent, est-ce que le duo matrice-renfort est compatible? Est-ce que la méthode d'élaboration est mieux adaptée? Et est-ce que l'effet de la taille de la charge a un effet considérable sur ses propriétés? Notre objectif est le développement de nouveaux nanocomposites hybrides. Ça veut dire qu'il y a des charges à base de matrice polyamide 12 comme matrice et de graphène et d'argile comme charge. La caractérisation des propriétés de ces matériaux en lien avec leur microstructure, détermination du mécanisme de rupture de ce type de matériaux. Alors dans notre cas, nous avons utilisé le polyamide 12 comme matrice qui est fourni par la société Arkema en France sous forme de granulés. Son avantage par rapport aux autres polyamides, c'est une faible absorption d'eau, une température de fusion qui permet d'utiliser des températures d'élaboration de composites suffisamment faibles pour limiter les dégradations des phases polymères, matrices et modifiants de l'argile. Deux nanocharges ont été également utilisées, la cloisite 30B qui est organiquement modifié, ainsi que le graphène commercial N006P.
L'élaboration a été menée comme suit. Donc l'élaboration a été réalisée à l'état fondu en utilisant un mélangeur interne. Ensuite, le mélange obtenu a été broyé avec un broyeur à couteau, puis, puis compressé à chaud en utilisant un vérin hydraulique. Les formulations obtenues des nanocomposites. Donc nous avons obtenu plusieurs types de matériaux. Donc nous avons le matériau seul qui est la matrice seule qui est la polyamide, le nanocomposite avec 5% d'argile, nanocomposite avec 5% d'argile et 2% de graphène, 5% d'argile et 5% de graphène et 5% d'argile et 11% de graphène. La caractérisation a été menée comme suit. Donc nous avons réalisé un essai de traction sur une machine de traction MTS. Les éprouvettes choisies sont des éprouvettes normalisées du type ISO 527 type 2. La vitesse de traverse a été choisie de 5 mm minute. Donc la mesure de déformation a été menée en utilisant un vidéo extensomètre. Et la température avec laquelle ces essais ont été menés a été entre 23 et 25 degrés. Donc on passe maintenant au résultat. Donc le tableau suivant montre les propriétés mécaniques du polyamide seul, donc le polyamide 12, et du nanocomposite 5% d'argile. La figure à droite montre les propriétés mécaniques des nanocomposites en fonction des matériaux nanocomposites. On constate ici que le module Young augmente en fonction du pourcentage de graphène. Bon, le nanocomposite 5% argile PA a été choisi comme référence. On constate également que la contrainte à la rupture ne varie pas. La déformation à la rupture diminue considérablement en fonction du matériau. Donc, l'efficacité du renforcement du graphène montre l'importance des propriétés mécaniques de celui-ci. À mesure que le pourcentage de graphène augmente, la rupture devient de plus en plus fragile. Donc, des observations microstructurales ont été également réalisées. Des observations ont été également menées sur la surface de rupture du nanocomposite et ont révélé une distribution uniforme des particules d'argile et de graphène dans le nanocomposite 5% argile et 5% graphène. Donc ces particules de graphène et d'argile ont une dimension inférieure à 10 microns et ayant une forme ovale. Néanmoins, des particules plus grandes peuvent être observées comme montré dans la figure à droite du dessus. Ces particules de l'ordre d'une trentaine de microns semblent être à l'origine de la rupture brutale du nanocomposite. De plus, la figure qui est dessus, à droite dessus, montre des fibrilles, des microfibrilles dues à la rupture de ces nanocomposites. En conclusion, les nanocomposites ternaires semblent représenter une voie qui permettrait une meilleure dispersion des nanocharges dans une matrice polymère. Donc, séparation des feuilles de graphène par l'effet de cisaillement, généré par une viscosité élevée des nanocomposites à base d'argile, ce qui a pour conséquence une augmentation du nombre de feuillets isolés, ce qui implique une augmentation de la rigidité. Le comportement fragile des nanocomposites briques est dû en grande partie à la réagrégation des particules de graphène.
et merci pour votre attention.